Pas se faire influencer par qui que ce soit ou par quoi. Non. Je dois être moi-même. Je dois avoir les yeux fixés vers Christ, qui est l'auteur de ma foi et c'est lui qui l'amène à la perfection. Il y a les gens qui me disaient que Maman Mireille, le Seigneur t'a élevé. Ton mari, il est un professeur ordinaire. Ton mari, il est un député national. Cette fois-ci, tu dois être comme les femmes de ton rang. Qui sont les femmes de mon rang? Mon rang social. Personnellement, je me suis dit, moi, Mireille, que je sois élevée à n'importe quel niveau, je resterai moi-même. Je ne me laisserai pas influencer. Je resterai toujours au pied de mon Dieu pour être dirigée par le Saint-Esprit. Je me suis dépouillée de beaucoup de choses et je resterai telle que je suis. Je ne serai pas quelqu'un d'autre. Je resterai moi-même. Et j'ai appris à rester ferme, à m'accrocher sur Christ. J'étais quelqu'un qui était très complexé. Pas de mon physique, pas de ma vie, mais de la communication, du français. J'avais beaucoup de messages à donner aux gens. J'avais beaucoup à dire aux gens, mais j'étais toujours complexe. J'avais peur, j'avais honte qu'on se moque de moi, qu'on parle mal de moi, qu'on me critique. Mais depuis cette semaine, j'ai eu une nouvelle force. Quelque chose de nouveau est venu en moi. Je me suis dit, je n'aurai plus honte. Que celui qui veut se moquer, se moque. Que celui qui veut parler, parle. Que celui qui veut faire quoi, fait. Mais moi, je veux me lever pour la gloire de Dieu. Parce que je n'ai plus du temps à perdre. Je dois évangéliser, je dois donner des messages de la part de Dieu en français et même en anglais s'il le faut. Voilà, mes frères et sœurs, je voulais dire ce petit mot. Quelque chose de nouveau est entré en moi. Une détermination plus que jamais est entrée en moi. Je veux me lever. Je veux œuvrer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, de tout mon être pour mon Dieu. Et vous, qu'est-ce que vous en dites? Et vous, mes frères et sœurs, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous prie de ne pas se faire influencer. Si vous êtes conscient que vous êtes dans le bon chemin, vous êtes dans la volonté de Dieu, allez jusqu'au bout. Go ahead. Il ne faut pas copier les autres. Parce que l'autre fait ceci, je dois le faire aussi. Parce que l'autre s'habille comme ça, je vais m'habiller comme. Parce que la femme de tel, parce que... Voilà. Ne fais pas les choses parce que les autres les font. Mais regardez, est-ce que ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que ça édifie? Ça peut arriver que les gens vous découragent, que les gens vous interdisent des choses, que les gens se moquent de vous, vous critiquent. Mais vous, il faut voir qu'est-ce que Dieu dit de moi. Est-ce que je suis dans la bonne voie? Si vous êtes dans la bonne voie et vous êtes consciente que c'est le Saint-Esprit qui vous dirige, don't give up. N'abandonnez pas, mais allez jusqu'au bout. Tenez jusqu'au bout. Restez ferme, vigilant, vigilante dans la volonté de Dieu.
C'était juste pour vous exhorter. Nous sommes passagers sur cette terre. Le monde passe. Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Que Dieu vous bénisse abondamment.